D'abord, je suis autodidacte et puis mes premières peintures, du fait que je suis rouennais et que je suis originaire du Pays de Caux, j'ai été évidemment attiré par les peintures impressionnistes. Alors j'ai commencé par une période franchement impressionniste sur le motif, d'après nature donc, bord de Seine, falaise du Pays de Caux. Cette peinture a duré pendant 3 années, de 1977 à 1980, jusqu'à ce que je fasse la découverte de Picasso. J'ai visité l'exposition du Grand Palais, la première rétrospective Picasso, en 1980, et là ce fut un choc. Ce qui manquait dans ma peinture impressionniste, la structure, je l'ai trouvée dans le cubisme. Alors après la période impressionniste, une période, on va dire, post-cubiste. Et là, j'ai une écriture, j'ai le trait, j'ai un graphisme, il me manque des sujets. J'ai mis une croix sur les paysages. De toute façon, avec des traits et à plat, je ne l'envisageais plus. Alors j'ai une période, on va dire, symboliste. Je suis allé chercher mes sujets au fond de moi-même. Et comme je suis un écorché vif, j'ai trouvé la matière dans l'actualité. Le racisme, l'apartheid, nous étions en plein apartheid, la guerre du Vietnam, la guerre, la paix, la liberté. Solzhenitsyn était interné. Alors tous ces sujets-là m'ont inspiré et je les ai traduits en peinture. Sauf que en 1985, mes parents sont décédés. Leur mort, en l'espace d'une 8aine de jours, a provoqué évidemment un choc. Et alors j'ai pratiqué un art-thérapie et je suis allé chercher les sujets toujours au fond de moi-même, mais encore beaucoup plus loin, des sujets très intimes qui venaient du plus profond de mon âme. Et la peinture m'a aidé à surmonter cette période très très douloureuse. J'ai traduit en fait la vie et la mort, le visible et l'invisible. En fait, j'ai un peu philosophé, je peux dire ça comme ça. Alors que je suis autodidacte, j'ai étudié l'histoire de l'art. Je suis parti de la Mésopotamie, en passant par les Étrusques, la peinture médiévale, les nabis. Et il se trouve que j'étais en train d'étudier l'œuvre de René Magritte. Et j'étais interpellé par le pan de son œuvre qui traite du visible et de l'invisible. Alors, quoi de mieux? Et là, en fait, j'ai une période, c'est pas du sous Magritte, mais dans l'esprit, c'est très magrittéen et je le revendique. D'ailleurs, il y a des clins d'œil. Puis je me suis rendu compte que les questions que je me posais, je n'avais pas de réponse. Alors j'ai peint toute cette période surréaliste jusqu'à ce qu'un choc physique, puisqu'il s'agit d'un accident automobile, et après ce choc cérébral, puisque j'ai été dans le coma, ça a complètement changé ma vie et je n'ai plus vu les choses de la même façon. Les questions que je me posais, je ne me les posais plus du tout. Je ne savais même pas si j'allais repeindre, jusqu'à ce que début 90, après être sorti d'une période dépressive, j'étais tombé en dépression. Alors j'ai refait surface et le 1er janvier 90, j'ai entrepris pour y agir, pour sortir de ma torpeur. J'ai pris une toile, un tableau de format, on va dire, de 100 sur 90, qui n'est autre que le perroquet rouge qui figure sur les invitations. Et étonnamment, ce perroquet, je l'ai appelé Solitude, parce que je crois que je ne m'étais jamais senti aussi seul dans ma vie. J'étais désespéré. Alors j'ai fait ce perroquet, évidemment rouge. Et puis, quelques temps après, j'en ai fait un second. J'étais apaisé. Ce deuxième perroquet, son clone en quelque sorte, est jaune. Il était jaune et ils sont actuellement exposés là dans le fond de la grande salle. Je n'avais plus rien à raconter, en tout cas je ne voulais plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis remis en question. Je n'étais plus dans la narration, mais j'ai privilégié l'acte
de peindre en tant qu'art plastique, c'est-à-dire j'ai privilégié les verticales, les horizontales, les obliques, les courbes, les arabesques qui étaient déjà présentes, mais je racontais quelque chose, j'étais dans la narration. J'ai entrepris une série de peintures sur des thèmes très, très classiques, très académiques, comme le portrait, le nu féminin surtout, et puis aussi des animaux, des chats, le zèbre, la girafe, la coccinelle. Et puis cette période-là, je pense qu'elle entre dans ce qu'on appelle la figuration libre. Cette période s'est arrêtée en 2002. Ma peinture est basée sur les contrastes de couleurs, les contrastes de formes et les contrastes d'éléments géométriques comme le damier ou les petits pois. Alors, le fond géométrique, maintenant, occupe le devant de mes tableaux et en fait, ils composent toute ma toile à partir de 2002. Et alors, la géométrie étant omniprésente, je suis dans une forme de peinture, donc abstraite, on va dire dans l'abstraction géométrique, il n'y a plus de figuration. Et il se trouve que au moment de ma retraite, alors que je visitais la cathédrale, ce qui m'arrive assez fréquemment d'ailleurs, notamment la chapelle du Saint-Sacrement, où j'ai découvert ce que je n'avais jamais vu pourtant, et je n'étais pas prêt peut-être, une sorte de révélation d'ailleurs, j'ai découvert le quadrilobe, élément du gothique mais aussi du roman. Et j'ai trouvé que cette forme très ronde, très féminine, très sensuelle, n'ayons pas peur des mots, avec cette forme déclinée, je pouvais faire des tableaux à partir justement de ces quadrilobes. Ce qui fait que ces quadrilobes sont ma préoccupation à partir de 2002. Je pensais avoir laissé la figuration de côté, sauf que j'intègre à nouveau et je marie les quadrilobes aux fruits, aux coccinelles, et ce sont toujours des rapports de forme, de couleurs dans l'espace. C'est ce qui caractérise, je pense, mon art. Et puis en 2009-2010, j'ai commencé à réaliser une sorte de synthèse. Toutes ces séries de peintures depuis 2002 s'appellent des courtoisies. J'ai trouvé que c'était très bien puisque je m'appelle Courtois et puis que la courtoisie, le roman courtois, la courtoisie est un mouvement littéraire du Moyen-Âge qui n'a duré que 3 ans. Et ce mouvement, notamment, était en réaction, quelques écrivains, quelques philosophes, en réaction justement aux difficultés du temps qu'ils vivaient déjà. Vous voyez. Donc, je trouvais que ce titre était tout à fait adapté à notre période et puis en tout cas à mes peintures. Et puis en plus, je pense que c'est un titre très poétique. Alors, ce qui fait que maintenant, au lieu de chercher des noms de volupté ou c'est courtoisie numéro tant. D'ailleurs, ce n'est pas sans rapport avec les gymnopédies de mon père spirituel, Éric Satie. J'en ai 2, c'est René Magritte et Éric Satie, d'ailleurs, qui sont très proches, je pense, dans l'esprit. Ces derniers temps, j'ai poursuivi dans cet esprit, dans cette optique, et j'ai associé les fruits, les quadrilobes, mais aussi les fleurs. En gros, c'est ce qui résume mon art, et un art qui est quand même très dessiné. Voilà. Même quand c'est, on va dire, conceptuel comme les quadrilobes, c'est un art très dessiné, basé sur les contrastes. Et parallèlement, occasionnellement, j'ai réalisé aussi des sculptures. En fait, j'ai changé de support. Ce sont des sculptures soit sur carton, même titre que mes cubes, ou sur bois, ou sur carotte plate. Voilà pour résumer mon parcours de 40 années, voilà, et qui est un cheminement, je pense, qui est tout à fait cohérent. Il y a une ligne conductrice.